Coucou! Bonjour, bon matin! Je vous reviens dans 2 petites secondes. Je suis en train de partager sur mes autres pages. Bienvenue! Bon matin! Bonne fin d'après-midi à ceux qui nous écoutent en France. Bon matin au Québec. Sujet très intéressant ce matin. Ça faisait longtemps que je voulais en parler, mais le timing divin est toujours parfait. Donc, c'est aujourd'hui que ça se passe et on a eu une belle confirmation en plus juste avant de commencer le live. J'ai eu un magnifique aigle dans le ciel de ma fenêtre. Regardez à quel point c'est fantastique et tout est toujours aligné parfaitement avec ce qu'on a à vivre. Quelle belle synchronicité, parce que ça aussi, ça fait partie de ce qu'on va parler aujourd'hui, la synchronicité. Donc, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Prenez le temps d'arriver tranquillement, de préparer votre petit cocon, un encens, une chandelle. On a un animal totem qui vient d'arriver à l'arrière, ma belle Mousse qui est encore là. Bonjour à la France, bon matin au Québec. Faites-moi des petits coucous de où êtes-vous? Comment êtes-vous installé? Est-ce que vous êtes à l'extérieur? Est-ce que vous êtes dans votre temple à la maison? Bon matin tout le monde et bienvenue à tous. Faut pas oublier aussi qu'il y a toujours un petit délai là, quand vous m'écrivez, je le vois à peu près une minute en retard. Ah, Casablanca! Amina, j'ai vécu à Casablanca, moi, pratiquement un an. En fait, j'ai adoré Casablanca. Je suis chanteuse de jazz professionnelle dans la vie. Et c'est un de mes très, très beaux souvenirs dans ma vie d'avoir habité à Casablanca. Donc, un petit coucou Amina, salam alaikum. La Provence de France, beaucoup de Belgique aussi, qui commencent à nous suivre à toutes les semaines. Un petit coucou à tous ceux qui m'écoutent au Québec, de Drummondville, des Laurentides, de Québec, de Charlevoix. Un beau bonjour à vous tous. C'est vraiment un beau sujet qu'on va avoir aujourd'hui. J'espère que ça vous parle, que ça vous attire. Oui, ici aussi, c'est un temps de pluie. C'est un petit peu grisonnant. Aïda, non, c'était pas au festival de jazz. Je chantais dans un hôtel, en fait. C'est un nouveau club de jazz qui avait ouvert à Casablanca. Ça fait déjà longtemps, hein? C'est en 2006, donc ça fait déjà plusieurs années. Bon matin tout le monde, bonjour, bienvenue. J'aimerais ça aussi si on pouvait commencer à échanger. Est-ce que vous savez lequel est votre animal totem? Avez-vous déjà rencontré votre animal totem? C'est un sujet vraiment fascinant parce que ça touche aussi ce qu'on a parlé la semaine dernière avec les guides. Parce que les animaux totems, ce sont des guides, autant que les anges, autant que les maîtres ascensionnés. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce que vous êtes entouré de vos animaux totems? Est-ce que vous avez une collection peut-être d'éléphants, de tortues, de baleines? Est-ce que vous avez un animal qui vous a toujours suivi? Est-ce qu'il y a un animal que revient souvent en rêve peut-être? Donc, je vous allume vraiment sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a un animal qui fait vraiment partie de votre vie depuis longtemps? C'est ça que je veux amener à travailler avec vous. Et si vous voulez quelque chose qui monte comme ça rapidement, ben on va arriver à le trouver avec la méditation qu'on va faire ensemble. C'est vraiment un exercice très puissant qu'on va faire ensemble et que vous allez pouvoir revenir refaire dans quelques jours, dans quelques semaines. C'est vraiment intéressant ce que je vous partage aujourd'hui. C'est un autre outil très puissant de connaissance de soi. Donc, c'est plus qu'un guide, c'est vraiment un outil de travail personnel. Je vois passer plusieurs animaux.
Effectivement, on en a plusieurs. Merci de ta réponse, Nathalie. Donc, on n'en a pas juste un, on en a plusieurs. Mais ce que je vous demande, c'est justement, est-ce qu'il y a un animal qui fait partie de votre vie, que vous voyez souvent? Est-ce que quand vous étiez plus jeune, est-ce que quand vous étiez petit, il y avait un animal qui venait vraiment vous chercher? Vous aviez un t-shirt de loup ou de chevreuil, par exemple. Est-ce qu'il y a un animal qui vous suit depuis longtemps? Ah, la jument, magnifique, l'aigle, je vois beaucoup l'aigle, le corbeau. C'est vraiment des animaux. C'est sûr que on y va aussi traditionnellement avec des animaux qui nous entourent. Mais ce que je vais vous amener aussi à ouvrir, c'est au-delà de ça. Au-delà des animaux concrètement qui font partie de la faune locale, c'est d'ouvrir aussi à tous ces animaux qui viennent de d'autres pays, les animaux marins, les oiseaux, les insectes. Donc tout ça, l'abeille, merveilleux que tu le mentionnes exactement en synchronicité où je parlais des insectes. Donc tout ça, c'est vraiment possible, ça fait toute partie dans le fond des animaux totems avec lesquels on peut travailler. Ah, la méduse, j'aime ça, merveilleux. La chouette est un animal totem très puissant. Donc, je vous laisse un petit peu découvrir, peut-être juste vous remémorer. Est-ce qu'il y a des animaux qui vous suivent depuis longtemps? Puis encore là, quand je parle d'animaux, j'inclus les oiseaux, les insectes, les animaux marins. Et que cet animal-là, vous vous souvenez en fait que quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez petit, il était déjà présent. J'aimerais ça qu'on puisse se souvenir d'un animal comme ça qui nous suit depuis longtemps. Peut-être, oui, c'est bon, Marc, quand même, tu parles de Yogi l'ours, on parle de dessins animés, mais il y a quand même un lien, parce que tout ça est symbolique. C'est ce qu'on va parler aussi aujourd'hui, c'est la symbolique aussi des animaux totems. Je vous laisse encore une fois réfléchir et vous remémorer certains faits de votre passé, de votre enfance. Je vais juste finir de partager ici sur ma page et on va partir. N'hésitez pas aussi à inviter des gens que vous savez qui sont intéressés par le chamanisme, par les animaux totems. On va faire une méditation guidée ensemble qui est vraiment très efficace. Ça se peut que ça se passe pas aujourd'hui, ça se peut que ça se passe en rêve, que vous allez découvrir votre animal totem, mais vous pourrez toujours revenir à la méditation qu'on va faire ensemble aujourd'hui pour découvrir et pour avoir un lieu, un endroit sacré de communication avec votre animal totem. C'est vraiment ça qu'on va créer ensemble. Je vous reviens dans 2 petites secondes, ça ne fonctionne pas. Je vois les animaux passer, la panthère, excellent. Parce qu'il faut aussi penser, comme je vous disais, c'est pas juste les animaux de la faune locale. C'est sûr qu'on voit souvent le loup, le chevreuil, la tortue, mais il y a aussi, par exemple, si on parle de la médecine des Mayas, de la médecine de l'Amérique du Sud, on va y aller avec le colibri, par exemple, avec la libellule. Donc, de vraiment ouvrir de plus en plus vos horizons aux animaux marins, aux oiseaux, à tous les insectes, les papillons, les abeilles, de vraiment voir plus large que juste les animaux qu'on voit souvent. C'est sûr que le loup, le coyote, les corbeaux, ça revient souvent, mais aussi de voir pourquoi, à quel point, en fait, que c'est pas juste un guide, parce qu'on le voit souvent comme étant un guide, évidemment, mais c'est aussi le travail qu'on peut faire consciemment avec la médecine de l'animal. C'est ça qu'on va parler ensemble aujourd'hui. Oui, le chimpanzé est un animal totem. Tous les animaux peuvent l'être, vraiment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne va pas expliquer précisément chaque animal, parce qu'on en aurait pour 5-6 heures de travail. Mais je veux vraiment, premièrement, ouvrir votre esprit à reconnaître qu'il y a vraiment plusieurs animaux que peut-être vous n'avez pas
Le lynx, oui, le lynx ici en Amérique du Nord, tous les oiseaux ont une symbolique. C'est sûr qu'une symbolique qui va se ressembler. Dans tous les oiseaux, évidemment, on a la liberté parce qu'ils volent. Selon l'espèce, on va travailler avec une médecine particulière. J'ai vu le canari. Bien, le canari, c'est la joie. C'est la joie pure, c'est la gaieté. Alors que si on parle, par exemple, de la bernache, de l'oie blanche, comme ce sont des oiseaux migrateurs, bien, on va chercher, oui, la liberté, mais on a aussi l'effet de fraternité, parce que ces oiseaux-là sont en grand groupe. Donc, ce que ça fait dans la médecine, c'est qu'on va travailler notre capacité à se regrouper, ce qui n'est pas facile pour tout le monde des fois. Donc, c'est vraiment d'ouvrir notre esprit. On en a parlé aussi dans les dernières semaines au niveau de la symbolique. Au niveau de la symbolique, autant en rêve que dans les signes de la vie, il faut toujours y aller en positif et en négatif. Parce que même la colombe, par exemple, si on prend un symbole hyper positif, c'est bien la colombe. Donc, on a la liberté. Le fait que c'est blanc, on a la pureté, la clarté. C'est un symbole qu'on associe à la paix. Mais peut-être en négatif, ça serait quoi la colombe? On a souvent des... Bon, la colombe, c'est aussi un couple à vie. C'est des oiseaux qui se joignent pour la vie. Quand on étudie un symbole, ce que je veux vous amener à faire, c'est vraiment de décortiquer pour vous qu'est-ce que ça symbolise en positif et qu'est-ce que ça symbolise en négatif. Donc, tous les animaux que vous m'avez nommés à date, êtes-vous capable de vous poser la question, qu'est-ce que pour moi ça représente en positif? Le renard, par exemple. Le renard, on dit rusé comme un renard. Donc, dans notre vie, la médecine du renard pourrait nous aider à voir plus clair à travers certaines personnes, à travers certaines situations peut-être, de voir plus clair. Le renard, c'est un joueur. Donc, en négatif, c'est un joueur de tour. On l'appelle le trickster, le renard. Et là, je ne veux pas aujourd'hui vraiment tout expliquer chaque animal parce qu'on ne s'en sortira pas. Je veux que vous développiez votre autonomie à décortiquer chaque symbolique. Donc, d'y aller vraiment. Qu'est-ce qui représente pour vous en positif et en négatif? Et bien sûr, grâce à la magie d'Internet, on peut vraiment aller faire des recherches sur animal totem, qu'est-ce qui veut dire le loup, symbolique du loup. Donc, évidemment, vous pouvez aller faire vos recherches sur Internet, dans des livres, tout ça. Mais mon but à moi, c'est vraiment de vous aider à développer votre autonomie spirituelle. Donc, de vous poser la question, c'est quoi la symbolique? C'est quoi les vertus, donc au niveau positif de tel animal, et d'y aller aussi au niveau négatif, parce que ça fait plusieurs fois, je vous le répète, pour l'univers, tout ça a sa raison d'être. C'est juste que ça nous aide vraiment à comprendre pourquoi cet animal-là me suit. Est-ce que développer les qualités et les vertus? Je devrais nettoyer les distorsions de cet animal-là, le côté peut-être plus négatif, même si en fait, pour moi, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, mais ça fait juste partie de l'apprentissage. Parce que l'animal totem, oui, c'est un guide, mais c'est aussi un outil d'accompagnement spirituel, un outil de transformation et de compréhension de qui on est, de qu'est-ce qu'on a à apprendre, de qu'est-ce qu'on a à développer. Je réessaye une fois parce que ça n'a pas fonctionné encore, le partage sur ma page. Je réessaye. Puis si ça ne fonctionne pas, je le ferai une autre fois, tout simplement. Merci pour tous vos partages. Là, je le vois que la vidéo a été partagée par plusieurs personnes. Il y a des coupures. OK, c'est peut-être mon Internet. Hein? Je suis à la campagne. Mon Internet n'est vraiment pas bon. Je regarde les animaux que vous m'avez écrits. Je vais peut-être même rapprocher ça un petit peu, en fait, que je vois mieux. Je recule. Donc, des animaux que vous m'avez nommés, qui vous suivent depuis votre enfance, peut-être qui vous suivent depuis plusieurs années, êtes-vous capable de définir
le côté positif. Pour vous, là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Parce que c'est vraiment votre symbolique à vous qu'on essaie de définir. C'est sûr qu'on peut aller lire dans un journal de rêve, dans un dictionnaire de symboles, mais ce que je veux vous amener à faire, c'est vraiment de définir pour vous la symbolique. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir si vous pensez à un lion, par exemple? Le lion, en positif, c'est la prestance, c'est la royauté. C'est vraiment, on ne se comprend rien qu'on dit c'est le roi des animaux, c'est le courage, c'est la confiance. Donc, tout ce côté royauté qui peut nous amener, justement, quand on travaille avec la médecine du lion, à développer nous-mêmes, à reprendre notre pouvoir et à assumer cette royauté. Le lion, on le voit souvent en symbolique pour représenter le Christ. Très souvent, c'est le... Oui, il y a le poisson pour d'autres raisons, mais le lion, c'est vraiment le côté christique de prendre notre place royale, d'assumer l'être divin que l'on est. Là, encore une fois, je ne veux pas vraiment tout expliquer la symbolique de chaque animal, mais quand il y en a un qui monte comme ça, c'est important quand même de le partager, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que je viens de dire. Le lion, le côté christique, tout ça, c'est vraiment pour nous apprendre à prendre notre place, à rayonner notre royauté et à être un bon roi. Parce que ça aussi, je le vois souvent, il y a beaucoup de thérapeutes qui me suivent, maître Reiki, maître Tien Chi, chaman, femme médecine, on a une grande responsabilité. C'est de par notre rayonnement, de par notre cheminement, d'inspirer les gens et de venir allumer des petites lumières. C'est ça que ça représente pour moi aussi, de reprendre notre royauté. C'est d'être des bons leaders. C'est d'être inspirant du bon côté. Le lion, c'est l'ego. Hein? Ça, c'est le côté négatif du lion. C'est que l'ego prend trop de place. C'est que l'ego... Parce que croyez-moi, pour avoir fait des salons de spiritualité, de mieux-être pendant plusieurs années, c'est pas parce qu'on est en spiritualité qu'on n'a pas d'ego. Oh là là, j'ai vu des égos démesurés là, quand j'ai fait des salons. Pourtant, c'est des gens qu'on aime beaucoup, qu'on admire beaucoup, mais que fondamentalement, qu'il y a encore l'ego à travailler. Moi, ça me fait rire. Je trouve ça drôle, je trouve ça beau, même à un certain niveau. Parce que ces gens-là ont un grand pouvoir. Ces gens-là, plusieurs personnes les suivent, plusieurs personnes ont confiance en eux absolue. Moi, ma mission, c'est vraiment de vous retourner ce miroir-là pour que vous voyez votre royauté, pour que vous puissiez enfin reconnaître l'être divin que vous êtes. Ça, c'est puissant. On peut le travailler de différentes façons, mais c'est pour ça que le lion est venu aujourd'hui. On a parlé un petit peu la semaine passée, hein? C'est de laisser de côté tous ces jugements-là, de se faire traiter de tous les noms, d'être le mouton noir de la famille, hein? Le mouton, encore une belle symbolique. Les animaux sont partout. Les animaux totems, c'est un outil de cheminement spirituel. C'est ce que je veux vous partager aujourd'hui. Oui, il y a le côté guide, parce que ça, c'est vraiment important aussi. Mais c'est le travail qu'on peut faire avec la médecine de l'animal. Donc, c'est vraiment ça que je veux vous amener à faire aujourd'hui. C'est un outil puissant de cheminement spirituel de travailler avec les animaux totems. Donc, premièrement, c'est de vous poser la question, c'est ça qu'on a fait au début, quel animal je ressens qui est près de moi? Quel animal me suit depuis des années, depuis mon enfance? Il y en a plusieurs qui m'ont partagé la semaine passée, par exemple. Je me souviens que j'aimais tellement les licornes quand j'étais plus petite, et là, parce qu'on devient des adultes, on l'oublie. C'est ça que je veux vous amener à remonter en vous, en fait. C'est est-ce qu'il y a un animal très important, en fait, qui vous suit depuis longtemps. Les animaux totems, on peut le voir aussi selon l'astrologie amérindienne, parce que il y a 13 lunes, donc il y a 13 signes amérindiens. En fait, il devrait aussi avoir 13 signes du zodiaque. Ça c'est sorti dans les dernières années. On s'est rendu compte qu'on s'était trompé dans nos calculs. Donc, il y a 13 signes du zodiaque parce qu'il y a 13 lunes. Donc, on peut le voir de cette façon-là, comme l'astrologie.
Il y a les 13 signes du zodiaque amérindien, donc les 13 animaux totems. Ça, c'est plus au niveau de la personnalité. Certains traits qui vont revenir d'une personne à l'autre. Je vais le partager sur ma page aujourd'hui, un petit peu plus tard, que vous puissiez voir les animaux totems de naissance. Mais encore là, c'est pas ça votre animal totem. Ça, c'est comme l'astrologie, là. Ça représente certains traits de personnalité qui peuvent ou ne pas être dans vos énergies. Mais c'est pas ça votre animal totem. L'animal totem, c'est vraiment un animal qui vous accompagne dans sa force, dans sa puissance, dans ses vertus, pour vous amener à développer en vous-même ses qualités et ses vertus. On parlait la semaine passée du travail avec les anges, mais c'est un peu le même travail. Donc, c'est d'aller chercher les qualités et les vertus de l'animal, de purifier et de nettoyer ses distorsions, donc les côtés plus négatifs. C'est ça, ça représente en fait l'animal totem. Mais on en a plusieurs. Et surtout, il n'y a pas juste les animaux totems, il y a aussi les animaux de pouvoir et les animaux messagers, comme ce que j'ai vu tantôt dans le ciel juste avant de commencer le live. Les animaux messagers, ça va être, par exemple, on va prendre une marche en forêt et tout d'un coup, il y a un chevreuil, il y a un cerf qui va passer. Ça se peut que ce soit notre animal totem à nous, mais ça se peut aussi que ce soit un message. Le chevreuil, sa médecine, c'est la douceur. Le chevreuil, c'est lui qui ouvre la porte vers l'autre monde. C'est pour ça aussi que je vous ai partagé l'image cette semaine du beau cerf tout en lumière. Parce que moi, c'est comme ça que je le vois. On va faire un voyage chamanique ensemble un petit peu plus tard. C'est le gardien de la porte de l'autre monde. Le chevreuil, c'est la douceur. C'est vraiment très féminin comme médecine. C'est vraiment très doux, mais c'est aussi celui qui garde la porte de l'autre côté, de l'autre monde. C'est pour ça qu'on voit souvent des outils chamaniques qui sont faits en cerf, qui sont faits en chevreuil. Je vous en partage un ici qui est mon hochet. Donc, il est vraiment fait en cerf, en chevreuil. Et ça, ce que ça me permet de faire, je l'ai utilisé à quelques reprises quand on a fait des méditations ensemble. On vient tout simplement l'agiter comme ça. C'est comme les sabots. C'est les sabots du cerf, du chevreuil. On peut y aller plus tranquillement comme ça. Et j'ai utilisé aussi celui-là, que j'adore, qui vient vraiment nous amener à ouvrir tranquillement la porte vers l'autre monde. Donc, c'est pour ça que les outils chamaniques sont faits en peau animale, qui sont faits avec un poil animal, avec certaines plumes. Pourquoi sur certains outils? Je vous partage aussi un outil que j'aime beaucoup, c'est ma plume de fumigation. Ma plume de fumigation, c'est une plume d'aigle. L'aigle est très important, j'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont partagé l'aigle. L'aigle, c'est l'oiseau qui vole très, 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 très haut dans le ciel. Sa médecine, c'est de nous aider à prendre du recul par rapport à une situation. Et là, tout ce que je vous dis aujourd'hui, si ça vibre avec vous, si vous avez des frissons quand je le dis, sans nécessairement avoir cet animal totem, si le message que je vous partage vient vous faire vibrer, bien, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre à ce niveau-là. L'aigle, c'est le gardien de l'Est. On est dans l'Est en ce moment, donc il n'y a pas de hasard. Tout ça est très important. La situation même qu'on vit en ce moment. Donc, le message de l'aigle, c'est de nous amener à prendre du recul par rapport à une situation. Que plutôt que d'être collé dessus, ça nous amène à prendre du recul pour voir le grand plan. Bonjour, Mousse. C'est ce que ça nous amène, la médecine de l'aigle. Et moi, quand je reçois des gens en soins, je vais toujours prendre plusieurs plumes de fumigation. J'en ai une autre ici, par exemple. Et là, je vais demander à la personne de choisir. Je vais toujours redonner le pouvoir à la personne. C'est pas moi qui choisis, c'est toi. Alors, si je vous demande de choisir aujourd'hui entre celle-ci et celle-ci, que je ne vous ai pas nommée encore, laquelle vous allez prendre? Et ensuite, on va faire une fumigation. Avez-vous fait votre choix? Faites-moi des petits pouces, faites-moi des petits cœurs.
Donc, on a la très grande plume, et sans savoir c'est quoi, là, j'aurais dû le dire. J'aurais dû le dire après et non pas vous l'expliquer. Vous voyez ici, on a aussi le paon. On a un bout de plume de paon. On a la plume d'aigle. Et celle-là ici, on a la bernache. On a l'oie blanche. Et voilà. Donc, celle-ci, je vous le répète, comme c'est l'aigle, l'aigle, c'est de prendre du recul face à une situation, mais l'aigle, c'est aussi le messager des dieux. Donc, c'est lui qui va amener nos prières vers le grand esprit et qui va amener les réponses vers nous. Donc, quand on voit un aigle, c'est ça qu'il faut se dire. C'est est-ce que dans une certaine partie de ma vie, par rapport à ma relation, par rapport à une certaine situation, est-ce que je dois prendre un certain recul pour mieux voir, pour mieux comprendre? C'est ça que ça nous amène, la médecine de l'aigle. Et dans ce cas-ci, comme on a le paon, c'est un animal totem qu'on voit beaucoup avec les divinités hindoues. Le paon, c'est un animal sacré très important pour plusieurs, qui accompagnent en fait plusieurs divinités hindoues. Le paon, c'est la transformation, c'est de prendre sa place, c'est de rayonner de toutes ses couleurs. Il y a des paons albinos aussi qui existent. Le paon, c'est, on le voit, on dit tout le temps fier comme un paon, mais le côté positif, parce qu'il ne faut pas voir juste le côté négatif, il y a toujours deux côtés. C'est de prendre sa place, de rayonner toutes nos couleurs au-delà des jugements, au-delà des critiques des gens autour. Donc, si vous avez choisi cette plume-là, je vous amène à faire la réflexion. Est-ce que, dans une certaine partie de votre vie, est-ce que par rapport à votre relation, par rapport à une situation, où vous devriez prendre un certain recul? Il y a des coupures, ouais, je suis vraiment désolée, je peux absolument rien faire pour ça. Je ne sais pas si ça va changer quand ça sera plus live. C'est mon Internet de campagne, peut-être. Moi, tout semble bon, mais c'est sûr que l'Internet n'est pas top top. Et je continue avec la deuxième plume. Donc, ceux qui ont choisi celle-ci, on a la bernache et l'oie blanche. Je vous ai fait un petit survol tantôt. S'il y a trop de coupures, je vais arrêter, je vais recommencer. Il y a beaucoup de coupures, ok. Je ne sais pas si c'est mon Internet, beaucoup de coupures, ok. Regarde, je vais essayer de l'éteindre et on va recommencer. On va faire ça. Je ne sais pas si ça va marcher avec les autres. On fait ça. Fait que je vous dis bye bye pour 2 secondes et on recommence tout de suite. À bientôt.